Le film commence quand le détective Lerner observe avec attention un bâtiment calciné, tandis qu'une équipe de criminalistes inspecte méthodiquement les corps des victimes et relève les indices. L'un des agents montre à Lerner un message tracé avec du sang sur un mur où l'on distingue clairement un seul mot, Joe. Cela en dit déjà long à l'enquêteur. Le personnage central, une femme nommée Rebecca, reprend connaissance au commissariat sans se souvenir de la manière dont elle s'y est retrouvée. Elle est interrogée par la détective Moon, qui la met sèchement au parfum. Vers 2 heures du matin, on a trouvé Rebecca inconsciente dans une voiture immobilisée au milieu de l'autoroute et on l'a amenée au poste. Elle était en état d'ivresse prononcée. Peu à peu, Rebecca commence à se rappeler que la veille au soir, elle a bu bien trop de vin dans un bar et ses souvenirs se fragmentent à nouveau. Elle demande la permission d'aller aux toilettes et, en revenant, elle ne voit plus la détective Moon. L'interrogatoire est repris par un autre enquêteur, Avery, d'un ton plus doux et posé. Tous deux jouent le duo classique du bon flic et du mauvais flic. Avery montre à Rebecca un flux de vidéosurveillance. On y voit l'interrogatoire d'un certain Robert, qualifié de témoin. Ce nom déclenche en elle une nouvelle vague de mémoire, car elle a effectivement fait la connaissance de cet homme au bar la nuit précédente. Robert affirme pendant l'interrogatoire qu'ils ont passé un bon moment ensemble dans la voiture, puis se sont séparés et que Rebecca est repartie seule. Elle dément catégoriquement ses paroles et assure qu'elle n'était pas ivre. Rebecca demande aux policiers de la laisser payer une amende pour conduite en état d'ivresse et de la relâcher. Mais les enquêteurs lui annoncent que le capot de sa voiture présente de sérieux dégâts et des traces de sang, ce qui laisse penser qu'elle a pu renverser quelqu'un. Rebecca est provisoirement placée en cellule. Et, à cause de travaux, on ne l'envoie pas dans la cellule des femmes, mais en zone commune. On la rassure que ses codétenus ne sont que des ivrognes inoffensifs. À ce moment-là, son amie Sarah arrive. On leur autorise une courte conversation. Pendant l'échange, Sarah remet à Rebecca une tablette de chocolat et, comme par hasard, lui indique le mot « cours » mis en évidence sur l'emballage. Bientôt, on demande à Sarah de partir et la femme déconcertée reste seule. Les enquêteurs informent Rebecca que la situation est grave. Sur les lieux de l'accident, on a découvert un cycliste percuté. Elle insiste pour voir un avocat, mais il s'avère que son juriste habituel est en vacances. À sa place arrive un suppléant, un certain Isaac. À lui et à sa cliente, on montre des photos de sa voiture cabossée et éclaboussée de sang. Ayant compris que l'avocat ne vaut absolument rien, elle propose aux criminalistes de faire d'abord une analyse ADN avant de l'accuser de meurtre. Rebecca est renvoyée dans la cellule commune. L'un de ses voisins, Sally, se comporte de plus en plus inadéquatement, on dirait qu'il perd définitivement la raison. Une autre détenue, paniquée, supplie de l'enlever avant qu'il ne soit trop tard. Et ce n'est pas en vain, Sally l'attaque. Au cri accourt la détective Moon, ouvre d'urgence la cellule et tente de maîtriser l'homme devenu fou. Mais Sally se jette aussi sur elle et commence à l'étrangler. Moon supplie Rebecca de saisir l'arme et de tirer. Rebecca tire, mais manque sa cible. La balle atteint la détective en pleine poitrine. Alors Avery fait irruption dans la cellule, abasourdi, mais il n'a pas le temps de sauver sa partenaire et elle meurt dans ses bras. Le policier conduit la Rebecca tremblante dans la salle d'interrogatoire et ordonne sèchement de s'asseoir. Il l'accuse d'avoir tué un agent et menace de prison à vie. Désespérée, Rebecca lui propose un pot de vin, $1 million. Avery hésite, alors elle augmente la mise. 1,2 million. Après de brèves négociations, ils s'accordent sur 1,5 million. Avery lui ordonne d'entrer dans son compte bancaire depuis un ordinateur portable et la laisse temporairement seule. Rebecca essaie de se concentrer mais remarque des étrangetés. Sur certains objets du commissariat, il y a des marquages, accessoires, les téléphones ne fonctionnent pas et sur des papiers réapparaît l'inscription « Cours », ce qui la trouble encore plus. À ce moment-là revient ce même avocat hésitant et Avery exige grossièrement qu'il s'en aille. Mais Rebecca commence soudain à comprendre, tout autour, c'est de la fausse apparence. Ces policiers sont des acteurs avec de faux insignes, et le lieu lui-même est un décor. Soudain, elle arrache le pistolet à Avery. Celui-ci, sans sortir de son rôle, continue de jouer le détective comme si de rien n'était et la menace. Rebecca ne supporte plus et tire. Mais au lieu d'un coup, on n'entend qu'un déclic. L'arme s'avère être factice. Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre ce qui se passe, l'homme qui jouait le témoin Robert arrive par derrière et la frappe avec un taser. La malheureuse femme perd encore une fois connaissance.
À présent, nous voyons aussi les coulisses de ce spectacle. Tous ces gens sont vraiment des acteurs et on a failli les démasquer. Ils commencent donc à agir selon un nouveau plan. Rebecca revient à elle menottée à une table. En face, tout le groupe d'acteurs participant à l'opération déjà sans masque. Avery raconte pourquoi elle est ici. Son frère, Luis, était son patron et elle lui était proche. Mais quelqu'un a ôté la vie à Luis et Avery accuse Rebecca d'appropriation d'argent et d'implication dans sa mort. Mais elle nie tout. D'après ses dires, peu avant la tragédie, Luis disait qu'on le suivait et lui a remis des clés d'un coffre bancaire. Peu après, il est mort. Avery ne désarme pas et exige qu'elle lui transfère déjà 8 millions. Rebecca avoue que dans le coffre, il n'y avait que 2 millions. Elle suppose que le reste a brûlé lors de l'incendie du bureau où Luis a péri. Alors quelqu'un dans la bande avance une version. Peut-être que le meurtrier était Jovan, un criminel connu qui provoque des incendies et brûle ses victimes, effaçant ses traces. Il s'avère peu à peu que ce groupe de dilettantes s'est réuni pour la première fois et beaucoup ne se connaissent même pas. Rebecca glisse habilement en eux le doute. Et si Jovan, c'était Avery? Mais les bandits ne cèdent pas à la provocation et menacent Rebecca de torture, exigeant qu'elle entre dans son compte bancaire. Bientôt, ils sortent prendre l'air et discuter, la laissant seule. Profitant du moment, Rebecca trouve un couteau sous la table. À cet instant, Robert revient. Il explique comment il l'a amenée ici après le bar, avoue qu'il n'appartient pas à la bande et qu'elle lui a même plu. Rebecca le met en garde contre Avery et lui demande de ne pas le croire. Puis elle demande à être conduite aux toilettes et Robert enlève les menottes, la menant vers les sanitaires. Rebecca simule une quinte de toux et tente de s'enfuir par la fenêtre des toilettes, mais Robert l'entend. Alors elle le menace avec un couteau, le prenant en otage. Entendant les cris, Avery accourt vers eux et tire dans la jambe de Robert. Finalement, Rebecca est de nouveau menottée. Pendant ce temps, Robert se vide de son sang et ses complices observent avec indifférence comment il perd connaissance et meurt lentement. Toute l'attention est rivée sur Rebecca et elle sème encore le doute en déclarant qu'Avery les éliminera un par un. Maintenant, tous sont dressés les uns contre les autres, pensant que l'un d'eux est réellement Jovan. Cependant, on menace de nouveau Rebecca de mort si elle ne leur donne pas l'argent. Mais soudain, l'un des criminels, Sally, après une gorgée d'eau, se sent mal et meurt subitement. Personne ne renonce pour autant et la bande passe des mots aux actes, torturant Rebecca avec divers objets tranchants. Et de nouveau, ils la laissent seule dans le noir, tandis qu'eux partent tout discuter. Mais soudain, on frappe à la porte du local. Il s'avère que ce bâtiment sera démoli dans 1 heure. Alors Avery donne un pistolet à Isaac et lui-même retourne voir Rebecca. Elle ne cède pas aux supplications et alors on amène dans la pièce l'amie de Rebecca, Sarah, ligotée. Sa bouche est scotchée. Il s'avère que Sarah a aussi participé à cette affaire et même joué le jeu des bandits. Mais à un certain moment, elle a simplement disparu, refusant de coopérer. Alors Rebecca supplie de libérer Sarah, car elles se connaissent à peine, et celle-ci ne sait rien. Avery menace de tuer Sarah si Rebecca ne lui transfère pas l'argent. Furieux, il tire dans la jambe de la pauvre femme puis pointe le pistolet sur sa tempe. Alors intervient la Moon depuis longtemps ressuscitée, qui commence à s'énerver. Bientôt des détails sur l'identité de la victime s'éclaircissent. Sarah a un fils adoptif, Brandon, dont la mère biologique est Rebecca, et le père, Luis mort. Le bébé lui-même a dû être amené aussi dans ce bâtiment, mais Avery assure Moon, qui cajole le petit, qu'il ne lui arrivera rien s'ils ne sont pas contraints. Et tout cela est, soi-disant, entrepris pour un père malade. Dans les rangs des malfaiteurs, une scission mûrit. Il y a de plus en plus de soupçons à propos d'Avery. Il faut d'urgence l'éliminer avant qu'il ne se débarrasse de lui-même. Une bagarre éclate entre Jess, une fille de la bande, et Isaac. Elle se heurte la tempe contre l'angle d'un meuble et meurt sur le coup. Avery amène un enfant dans une poussette à Rebecca et exige de laisser le bébé en gage jusqu'à ce qu'elle obtienne l'argent. Elle se tait, n'osant pas répondre. Alors Avery sort soudain un pistolet et tire dans la poussette. Rebecca fait une crise d'hystérie, elle se précipite vers la poussette, mais n'y voit qu'un simple jouet. Ce procédé psychologique fonctionne. La victime semble complètement brisée. L'horreur vécue la pousse à tout faire pour que le vrai bébé ne souffre pas. Alors, les 3 bandits, encore en vie, reviennent dans la pièce, s'attendant à ce que Rebecca finisse par leur transférer de l'argent. Soudain, Isaac avoue que Jess est morte. La tension atteint son comble. Tous pointent leurs armes les uns sur les autres. L'atmosphère s'enflamme. Moon persuade Isaac d'abaisser le pistolet.
et celui-ci obéit à contre-cœur, mais juste après, Avery le tue. Une rixe commence. Sarah se libère de ses liens et Avery attaque Moon. Une bagarre éclate tandis que Rebecca essaie de s'échapper. Avery tue le dernier de la bande et revient vers Rebecca. Elle, en souriant, raconte comment elle a tué Sally. Elle avait versé dans son café une dose de cheval de somnifère. Mais ce n'est pas tout. Rebecca avoue qu'elle a aussi aidé Robert à mourir en lui lançant un couteau dans la jambe traversée par la balle, touchant l'artère fémorale. Elle a fait de même avec Isaac agonisant. Pris de panique, Avery se met à lui tirer dessus, mais le pistolet est chargé à blanc. Et le vrai se trouve déjà dans les mains de Rebecca qui a réussi à se libérer. D'un seul tir, elle en finit aussi avec Avery. Enfin, Rebecca prend le bébé et s'apprête déjà à sortir quand Sarah se rappelle à elle, ayant eu le temps d'appeler la police et de raconter toutes les horreurs qui se passent ici. Cependant, Rebecca doit aussi se débarrasser d'elle. Avery est encore conscient quand elle répand de l'essence sur le sol. Il la supplie de l'épargner et alors elle avoue calmement « Rebecca, ce n'est pas mon nom ». Avery comprend avec horreur. Devant lui se trouve ce même Jovan. La fausse Rebecca jette une allumette. La flamme embrase instantanément le bâtiment. La dernière chose qu'Avery a le temps de faire, d'une main tremblante, il écrit sur le mur avec du sang « Joe ». La vision revient au début du film. Le détective Lerner dit au téléphone que derrière la nouvelle affaire, il y a encore Jovan. Et Rebecca prend l'enfant, récupère de faux documents et s'en va au loin, comme toujours, en effaçant soigneusement les traces. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.